Bonjour à toutes et à tous, Abraham Labrec devant vous, étudiant en technique policière. Si je suis ici devant vous en ce moment, c'est pour parler d'un enjeu de société qu'on n'entend pas assez parler. On va parler de la prostitution, un sujet qui est quand même assez connu, mais tellement tabou que finalement, on en entend peu parler. Donc, Abraham Labrec, je m'en occupe. Venez avec moi, on va voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Juste avant de commencer, le terme prostituée est un terme qui est considéré quand même plutôt dégradant par les travailleuses du sexe. Donc, on va plutôt se tourner vers ce terme-là. Là, il commence à faire un petit peu plus beau. Même si on a une journée pluvieuse aujourd'hui, il fait une température plutôt agréable. Donc, il y a des chances qu'on croise des travailleuses du sexe. Donc, si on a la chance, on va aller leur en parler. Et donc, je vous invite à me suivre. Avant, on attache sa ceinture. Très important, les règles de sécurité. Puis, on est parti. Pendant qu'on se promène dans les rues de Lévis, on va répondre à une question. La prostitution, c'est quoi? C'est le fait d'échanger des services sexuels contre de l'argent. Et en 2025, fait intéressant, il y a eu plusieurs métiers qui, évidemment, ils ont été bouleversés par la technologie, mais même pour la prostitution, qui est considérée comme le plus vieux métier du monde, il y a aussi eu des évolutions dans ce milieu. En effet, la plateforme OnlyFans en est un exemple. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme que les gens peuvent payer pour voir des photos intimes des créateurs de contenu, créatrices de contenu qu'il y a sur ce site. C'est maintenant accompagné des chants des oiseaux que je vais finir cette parenthèse sur OnlyFans. Une solution à ce métier quand même assez dangereux. Ce n'est pas un métier que tout le monde ferait, selon moi, la prostitution. Mais grâce à des aspects de sécurité physique et psychologique et pour des raisons monétaires, on comprend que OnlyFans, finalement, ça peut être une solution envisageable pour certaines travailleuses du sexe. Maintenant, on comprend beaucoup mieux OnlyFans, qui est une version moderne de ce métier. Mais comme je vous ai dit au début du reportage, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde, mais est-ce que ça veut dire qu'il est à l'abri de l'évolution? Ben non. En décembre 2014, il y a eu un changement de loi. C'est maintenant légal d'offrir ces services sexuels. Avant ça, c'était illégal. Ça veut dire que les travailleuses du sexe pratiquaient leur métier dans l'illégalité. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Ça change maintenant qu'on incrimine le consommateur plutôt que les travailleuses du sexe. Donc, avant, quand il arrivait des affaires qu'on ne souhaite pas à personne, ben, plusieurs travailleuses du sexe ne se sentaient pas vraiment à l'aise d'appeler la police pour de l'aide parce qu'elle était dans l'illégalité. Et maintenant, on s'en va chez Antoine qui va nous aider à répondre à quelques questions sur ce métier. Bonjour Antoine. Bonjour, Merci beaucoup de prendre le temps de faire cette interview avec moi. ça fait plaisir. Voulais-tu te présenter? Parfait. Alors, je m'appelle Antoine. Dans le fond, je travaille au niveau du projet Fugue avec l'ADPJ et le Centre jeunesse de Lévis. Est-ce que ça arrive que des jeunes soient confrontés à des trucs, des éléments de perte de prostitution? Effectivement, donc merci beaucoup sur ce terrain-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai comme un peu accepté d'en parler parce que on sait que les clientèles de 12 à 17 ans, surtout les filles et maintenant même comme garçons aussi en ce moment, c'est vraiment des personnes qui sont très vulnérables. Donc, la prostitution fait vraiment beaucoup partie de ce qu'ils font lorsqu'ils sont en fugue parce que justement, ils ont besoin d'obtenir une consommation parce que c'est souvent des jeunes qui consomment soit du cannabis ou des substances psychoactives. Et également, ça peut être aussi pour avoir de l'argent facile, dans le fond, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui proviennent de milieux quand même défavorisés. Merci beaucoup Antoine d'éclairer ma lanterne, là, mais ça doit pas être quand même évident là, à faire ça. Non, Mais dites-moi, le niveau prévention ou accompagner les jeunes, là, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les aider? Alors, c'est vraiment une question très intéressante. Alors, justement, dans le fond, il y a beaucoup de programmes qui existent pour accompagner les jeunes. Donc, on fait des programmes de prévention, comme il y a une activité qu'on organise à tous les mardis, un après-midi. Mais on choisit, donc, dans le fond, les éducatrices, éducateurs qui sont dans les centres de jeunes, mais choisissent certains jeunes qu'elles identifient les plus vulnérables dans des situations comme ça et elles nous les envoient pour qu'elles participent à ces activités-là. Il y en a un qui s'appelle BU. Donc, dans le BU, c'est sur 8 semaines, puis durant les 8 semaines, à chaque mardi, on les rencontre pour développer leur pouvoir d'agir, mais également les conscientiser en leur faisant comprendre qui elles sont. Merci beaucoup, c'est Ça fait vraiment plaisir. super intéressant. Je suis Ça fait content plaisir. d'avoir fait
cette interview avec vous. Vous Ça fait plaisir. avez répondu à des questions que je me demandais puis que je ne trouve pas nécessairement la réponse sur Ouais, Internet. ouais. Donc, merci beaucoup Ça pour fait ça. plaisir. Gênez-vous pas. À la prochaine. À la prochaine. Bon, ben, on va se coucher moins niaiseux à soir. On sait maintenant que ça touche autant les jeunes que les personnes majeures, mais qu'il y a des ressources qui les accompagnent et qu'il y a des alternatives maintenant qui sont beaucoup moins dangereuses, qui sont peut-être à privilégier et qu'on met plus à l'avant. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule où je sais qu'on va se coucher moins niaiseux.